Merci, Pasteur Bruno. Ok, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Merci, Pasteur Bruno. Merci, Esther. C'est Esther qui a crié comme ça. Merci beaucoup. Vous allez bien ce matin? Bon. La semaine a bien été pour chacun de vous. Oui. Rempli de défis. Mais par la grâce de Dieu, on est présent pour lui donner la place qui lui est due. Amen. Ce matin, vous savez que je suis dans une série, ok? Mais ce matin, on va faire une parenthèse. Ah, oui. Ça va être un message circonstanciel. On a pris cette fin de semaine pour chercher la face du Seigneur pour nos jeunes, pour nos enfants. Et ce message est dans la continuité. Et tout. Donc, on va finir cette fin de semaine avec vraiment un message de circonstance pour cela. Je vais simplement commencer par la prière et puis on va pouvoir entrer dans ce message. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons encore, Papa, pour ta présence dans nos vies, pour ta fidélité, pour ton amour qui est présent, qui est bien réel et qui ne fait pas défaut. Et ce matin, alors que nous sommes ici rassemblés en un seul lieu, conduits par ton esprit, nous voulons te laisser simplement toute la place encore pour ce segment. On veut prier que, alors que nous t'avons offert cette louange, que nous avons préparé nos cœurs, nous voulons prier afin que nos cœurs soient encore disposés pour recevoir la semence de ta parole. Nous prions que chacun de nous puisse vraiment prendre, saisir ce que toi tu veux communiquer et que nous repartons non seulement encouragés, mais avec un cœur soumis à ta parole et qui désire être transformé. Ce matin, je te prie simplement pour ma propre vie. Conduis-moi, rends-moi sensible à toi. Permets que je puisse annoncer avec hardiesse ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, comme je dis, c'est vraiment un message de circonstance. Mais en préparant le message, je me suis rendu compte que quand même, il y avait des éléments avec la série dans laquelle je suis actuellement. Donc, vous allez voir que quand même ça touche à cela. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pour nos jeunes, soyons des imitateurs de Christ ». Amen, amen. Pour nos jeunes, pour nos enfants, soyons des imitateurs de Christ. Vous savez que si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très créatif dans mes titres. Je les puise tout simplement dans la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui dit lui-même, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ ». Et nous allons simplement suivre la pensée de Paul en ce sens. Vous voyez, on est dans un monde actuel où nos jeunes ont l'embarras du choix par ce qui leur est proposé. On est dans un monde où les jeunes sont confrontés à différentes choses, de sorte qu'il faut qu'ils soient capables de prendre les bonnes décisions, de sorte qu'ils sont en mesure de savoir comment être orientés. Et ils ont l'embarras du choix, c'est vrai. Il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses aussi qui sont négatives. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, parce qu'il faut considérer aussi qu'il y a quand même des choses qui sont positives auxquelles nos jeux font face, mais il y a aussi des choses négatives. Parfois, ces choses négatives vont prendre le dessus sur le positif, et c'est pour cela qu'on veut, en tant que parents, en tant que personnes côtoyant des enfants et des jeunes, prendre la mesure de toutes choses. On constate aussi que nos jeunes semblent un peu plus manquer de repères qu'auparavant, tellement les choses vont de mal en pis. On voit que nos jeunes manquent un peu plus de base solide pour prendre des décisions et pour pouvoir s'orienter dans la vie de tous les jours. Prendre aussi, ils n'ont pas assez de fondation parfois aussi pour pouvoir rejeter ce qui n'est pas correct. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, on assiste à des situations où ce que pendant bien des décennies, des siècles, on l'a considéré comme étant mal, aujourd'hui devient acceptable.
devient toléré pour toutes sortes de raisons. Et nos jeunes grandissent dans ce type d'environnement-là. Et nous aussi, nous évoluons dans ce type d'environnement-là. Et on ne peut pas nier que les choses ont évolué, que ça a aussi des impacts sur nos enfants, sur nos jeunes. On voit des jeunes aussi qui vont, parce qu'ils vont vouloir être portés par la vague, parce qu'ils vont vouloir fondre dans le moule de ce monde, ils vont se retrouver aussi dans des situations qui sont parfois critiques. Très critiques et des situations où en tant que parents ou personnes qui côtoient un jeune, on n'a pas envie de voir ces jeunes-là dans ce type de situation-là. Et je crois que lorsque nous regardons ces choses, oui, on peut être appelé à être surpris, oui, c'est normal, c'est des réactions qui sont normales. On peut aussi être amené à fustiger les choses. Ça peut être aussi dans une certaine mesure des réactions qui sont normales, mais au-delà de tout, chacun de nous a un rôle à jouer dans cela. Et nous voulons voir justement comment nous pouvons jouer ce rôle-là, parce que c'est certain que nous évoluons dans un système, dans un monde que nous ne contrôlons pas. Mais nous pouvons sortir notre épingle du jeu et nous pouvons faire en sorte que nous puissions aussi être un exemple pour que nos jeunes aussi puissent sortir leur épingle du jeu. Et on veut donc pouvoir leur communiquer vraiment tout ce qu'ils ont besoin. On veut être pour nos jeunes des témoignages, on veut être pour nos jeunes un exemple d'encouragement, on veut être pour nos jeunes une statue, un modèle sur lequel ils peuvent se projeter. On veut être pour nos jeunes des exemples tout simplement à imiter. Et on ne veut pas que nos façons de penser, nos façons de parler ou d'agir soient une entrave aussi pour le développement de nos jeunes, parce que cela va affecter également leur comportement dans ce monde-là. Et il faut que nous prenions conscience de quelque chose, que nous comprenions ceci. En tant qu'adultes, en tant que parents, c'est normal que nous donnons des directives. C'est normal que nous parlons, que nous donnons des instructions. Mais nos jeunes nous regardent aller. Et le témoignage que nous projetons, les actions que nous projetons ont un impact qui est encore beaucoup plus grand que les paroles qui vont sortir de nos bouches. Et donc, il faut que nous puissions le réaliser. Parfois, je suis dans une conversation avec ma fille, elle sort des affaires, je me dis, ouais, effectivement, elle a raison, parce qu'elle va analyser une façon que j'ai de faire et elle va me confronter par rapport à la parole de Dieu. Évidemment, c'est pour se sortir de son trouble, on va dire qu'elle va le faire, mais ne reste qu'il y a un fond de vérité. Quand votre enfant vous parle de maîtrise de soi et de patience, vous comprenez que c'est à son avantage qu'il le dit, mais il y a quand même une vérité dans ces choses-là. Combien de fois nous manquons de patience et de maîtrise de soi avec nos enfants, mais par la grâce de Dieu, on persévère. Mais il faut que nous réalisons que ces choses aussi ont un impact, parce que nos enfants nous voient. J'ai bien beau dire à ma fille, sois patiente avec ton frère. Si moi aussi je ne suis pas patient avec elle, disons que mon message ne passe pas trop. Alors, il faut juste qu'on prenne conscience que nous avons un impact sur ce que nos enfants, nous avons un impact sur nos enfants et que rien ne leur échappe. Vous connaissez tous ce passage-là dans Proverbe 22:6, où il nous est dit ici, instruire l'enfant selon les voies, ça fait que plus tard, il ne se détourne pas. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, il n'en déviera pas. Ici, c'est très simple, la Bible va nous exhorter, à enseigner l'enfant de sorte qu'il soit en mesure de reconnaître le chemin qu'il peut emprunter. Et ici, on va comprendre que pour pouvoir reconnaître donc le chemin qu'il doit emprunter, il faut que nous puissions communiquer à l'enfant l'instruction dont il a besoin.
Ok, l'instruction permet finalement à l'enfant de reconnaître le chemin qu'il doit prendre. Et lorsque on parle d'enfant dans le texte, euh, en hébreu, lorsqu'on va utiliser ce mot-là, enfant, ça va englober non seulement les enfants qui viennent de naître, mais ça va inclure aussi ceux qui sont dans la vingtaine. Donc, on a quand même un intervalle qui est assez large. On ne parle pas d'enfants de tout petits forcément, mais on parle d'enfants, y compris des ados, y compris les jeunes adultes. Donc, c'est un terme qui est quand même assez large. Et je veux que nous retenions quelque chose ce matin, c'est que l'instruction dont il est parlé ici, que l'apprentissage, tout cela, ça va prendre plusieurs formes. Ça va prendre la forme habituelle, traditionnelle qu'on connaît, c'est parler, c'est donner des instructions, c'est orienter, mais il y a une part de l'instruction qui est aussi des exemples. Et c'est pour cela, lorsque nous sommes dans des formations, on aura la théorie et on aura la pratique. Okay, la pratique, c'est simplement un exemple de la vie que je prends. Je le présente à ceux qui sont dans la salle et je leur demande, avec la théorie que vous avez apprise, maintenant résolvez cela. Et bien souvent, on réalise que la théorie, elle ne sert pas à grand-chose. Parce que dans la pratique, on est confronté à des réalités de terrain qui vont faire en sorte que nous puissions sortir de la théorie pour pouvoir être en mesure de prendre de front ce qui se passe. Un autre exemple, lorsqu'on va parler de ça, on est dans l'armée, un exemple qui est en lien avec l'armée et les militaires. Lorsqu'on parle de stratégie, c'est des généraux, c'est des hauts gradés qui vont déterminer ce qu'est la stratégie. Mais lorsqu'on va parler de tactique, c'est les gens qui sont sur le terrain, lorsqu'ils vont être amenés dans la mission et qui vont constater qu'il y a des dénivelés par là, qu'il y a des embuscades par là, ils vont devoir adapter la stratégie à la réalité de terrain. Et c'est la tactique. Et donc, il faut aussi que nous réalisons que au-delà de l'instruction, au-delà du fait que nous parlons de la théorie, nous devons présenter à nos enfants des modèles qui leur permettront aussi de pouvoir regarder, voir, pour pouvoir prendre aussi leurs décisions, pour prendre aussi le chemin qui est approprié. Et lorsque nous disons « fais ceci et fais cela », il peut y avoir des limites à cela. Okay? Il y a des limites, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est très bien de donner des instructions, mais ne faire que ça, on réalise très vite qu'il y a des limites. Si je suis dans mon couple et que je me bats tout le temps, et tout, si ce sont des conjoints qui se battent tout le temps dans leur foyer, et que je reproche à mon enfant de tout le temps se battre avec son frère, sa sœur, disons que je ne prêche pas par l'exemple. Je ne peux pas m'étonner aussi que plus tard, mon enfant reproduise ça. Parce que s'il a vu cela dans son environnement, il se dit peut-être que c'est la norme. Et c'est normal que je puisse fonctionner de cette façon-là. Donc il faut réaliser que ce que nous faisons, ça a des impacts donc, sur nos enfants. Si nous sommes bienveillants, si nous sommes hospitaliers, si nous accueillons chez nous des gens, il y a de fortes chances que nos enfants reproduisent aussi cela, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient hospitaliers aussi envers les autres, parce que ce qu'ils ont vu faire, c'est cela, ils se disent, c'est probablement ça qui est la norme. Si à table, je passe mon temps à critiquer les frères et les sœurs de l'Église, et que le dimanche matin, je vais crier « Amen, Alléluia », le message que mon enfant comprend, c'est que lorsque on est chrétien, l'hypocrisie est admise. Tout. Donc, vous comprenez que tout ce qu'on fait, c'est un impact. Et tout. Donc, au-delà des paroles, au-delà des orientations, l'exemple est beaucoup plus parlant. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle d'exemple, vous allez voir dans vos milieux de travail, dans d'autres sphères où vous opérez,
ou dans vos amitiés, dans vos relations avec les gens, certains peuvent venir vous voir et vous dire, mais il y a quelque chose de spécial avec toi. Tu ne penses pas comme nous, tu fais les choses différemment de nous, tu sembles être dans un monde qui est à part, tu sembles ne pas avoir de problème. C'est parce qu'en réalité, ils nous ont observés et ils ont vu, ce qu'ils ont vu de nous est différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ce n'est pas nos paroles qui ont fait en sorte qu'ils sont venus vers nous, mais c'est la façon dont nous tenons qui a fait en sorte que cela a généré ce type de commentaires-là et tout. Et de la même façon que des personnes de notre entourage peuvent venir nous dire qu'il y a quelque chose de différent que tu fais, de la même façon qu'ils observent, de la même façon nos enfants aussi observent et sont en mesure de voir si nos vies sont conformes quelque part à la parole de Dieu, si nos vies sont enviables. Et donc, l'apôtre Paul, il dit simplement, donc, suivez mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis un imitateur de Christ. Et un imitateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'une autre personne fait. C'est un imitateur. Un imitateur suit l'exemple qu'il a en face. Il va suivre le modèle qu'il a en face afin de reproduire exactement ce qu'il voit. C'est ça, un imitateur. Et même le mot grec, de ce mot grec-là, dans ce mot grec-là aussi, ça peut vouloir signifier un comédien. Vous comprenez donc? C'est quelqu'un qui ne fait que ce qu'il voit. Et lorsqu'il voit le modèle, lorsqu'on va voir le modèle et lorsqu'on va voir l'imitateur, on va se dire, il y a des similitudes, il y a des ressemblances. Parce qu'à force de regarder, on se dit, mais c'est la même chose qu'ils font. C'est ça un imitateur. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit cela, ce qu'il va dire ceci en substance, c'est que regardez ma vie, observez ma vie, regardez la façon dont je fonctionne, et vous verrez qu'en réalité, je fais comme Christ. Parce que Christ est mon modèle. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Si c'était arrêté à soyez mes imitateurs, on pourrait dire, ouais, Paul, là tu exagères parce que ta propre vie en tant que telle ne peut pas être un modèle. Mais par contre, le fait qu'il rajoute, comme je suis moi-même un imitateur de Christ, cela veut dire que lui, son modèle étant Christ, et lui-même étant un imitateur, il peut devenir un modèle pour d'autres. Et de la sorte que moi aussi, je peux devenir un modèle pour d'autres et dire à quelqu'un, sois mon imitateur comme je le suis moi-même de Christ. Il faut que j'en arrive là de dire, sois mon imitateur comme moi aussi je le suis de Christ. Lorsque on regarde l'apôtre Paul, on voyait Christ. Lorsqu'on l'entendait parler, lorsqu'on l'entendait agir, on voyait Christ. Et c'est ce que nous aussi nous souhaitons pour nos propres vies, afin que nos enfants puissent voir en nous Christ. Une question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que nos enfants, nos jeunes, voient en nous Christ? Est-ce qu'ils voient en nous des imitateurs de Christ? Est-ce qu'ils voient en nous la vie de Christ? Si oui, si nos jeunes sont en mesure de répondre oui, on n'a pas d'inquiétude à se faire. Si nous répondons non, ce n'est pas grave non plus, parce qu'on est dans ce cheminement qui nous permet de pouvoir nous réorienter, nous réaligner et pour pouvoir justement devenir pour nos enfants ce modèle-là. On peut évoluer encore, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Et il faut réaliser que nous le devons à nos jeunes
leur devons. Parce que le monde va tellement mal qu'ils ont besoin d'avoir une source d'inspiration qui va leur permettre de pouvoir fonctionner dans ce monde-là. Et le monde ne veut pas aller en s'améliorant. C'est ce type d'héritage-là qu'on veut laisser à nos jeunes. Je veux pouvoir, à la fin de mes jours, me dire que la vie que nous avons vécue, mon épouse et moi, desservira nos enfants. Que nous puissions nous dire à la fin, en regardant, en ayant une rétrospective, que tout n'a peut-être pas été parfait. Mais ce que nous laissons à nos enfants, nous savons que cela va leur permettre de pouvoir naviguer dans ce monde-là. C'est ce que nous voulons laisser à nos enfants. Je peux payer toutes sortes de cadeaux les plus faramineux à mon enfant. Je peux l'amener dans les plus beaux pays du monde en vacances. Je peux lui payer les meilleures écoles privées du monde. Je peux répondre à ces demandes, peu importe lesquelles. Mais est-ce que c'est ce qui va être leur héritage? Ce qu'ils vont retenir de cela, c'est que, oui, il est bien, la norme, c'est de donner ce qu'il faut à ses enfants, mais ce n'est pas important de passer du temps avec eux. Mais ce n'est pas important de pouvoir vivre une vie qui inspire. L'argent ne règle pas tout. Cela a ses limites. Ça a ses limites. Est-ce que, en tant que parent, en tant qu'adulte, de se faire dire que nos enfants, ou alors que ton neveu, ta nièce est bien élevé, il est poli, j'ai apprécié passer du temps avec cet enfant, ce jeune-là, il y a une fierté qui s'en dégage. Et cette fierté-là qui s'en dégage, c'est parce qu'on se dit, on a le sentiment du devoir qui a été accompli. Et ce sentiment du devoir accompli, ce n'est pas le fait de l'argent. C'est le fait que j'ai passé du temps avec l'enfant, que j'ai inculqué certaines choses, qu'il m'a vu peut-être agir et a voulu reproduire aussi ces choses-là, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis en tant que parent récompensé par quelqu'un qui me dit, ton enfant, vraiment, il est bien élevé. Il fait ça très bien. Et ça, l'argent ne peut pas acquérir ces choses-là. Alors, créons des occasions de fierté en leur laissant vraiment un héritage qui est durable. Le modèle de Paul, c'était clairement Christ. Et nous, notre modèle doit aussi être celui de Christ. Christ, c'est le standard. Et c'est pour cela que Jésus va dire donc, dans Jean 14, 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un des chemins, il n'est pas une des vérités, il n'est pas une des vies. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est absolu. Il n'y a rien d'autre pour accéder. C'est Jésus. C'est en Christ que nous avons tout. Nous avons accès à tout par lui. Et nos façons d'agir, de penser, nos façons de faire doivent être calquées sur lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque je considère qu'il est le chemin, alors je ne cherche pas à prendre de raccourcis dans ma vie. Lorsque je considère qu'il est le chemin, je m'attelle à chercher sa volonté pour l'accomplir. Parce que je reconnais qu'il est le chemin. Je m'attelle à chercher sa volonté
et à m'atteler à suivre le chemin de sa volonté. Si je considère qu'il est la vérité, je ne vais pas chercher à vivre dans une quelconque forme de mensonge. Je n'aurai pas une double vie. L'intégrité sera mon partage. Et lorsque je considère qu'il est la vie, je ne vais pas chercher à attirer la mort sur quiconque ou sur moi-même. Je vais aspirer à être un canal de vie lorsque je considère qu'il est le chemin et la vérité. Lorsque je parle d'attirer la mort sur quiconque ou sur moi-même, alors que Jésus est la vie, je peux attirer cela par mes paroles. Parce que je peux avoir des paroles dévalorisantes, je peux avoir des paroles destructrices qui vont faire en sorte que je vais produire la mort. La Bible va nous dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si je passe mon temps à rabaisser mon enfant, non seulement il va être détruit de l'intérieur, mais pour lui, ça va être la norme. Et plus tard, il va rabaisser les autres. Et donc, il va produire aussi la mort autour de lui. Par contre, si j'ai des paroles de grâce et d'encouragement, mon enfant, mon jeune, en lui, il y aura la vie, mais pour lui, ce sera également la norme. Il va dire, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et à ce moment, lui aussi, il va produire des paroles qui sont de grâce. Ne sous-estimons pas le témoignage que nous sommes pour nos jeunes. Nous sommes la première ressource de nos jeunes. C'est nous qu'ils regardent et qu'ils veulent imiter. Si nos jeunes nous côtoient et qu'ils voient que nos vies produisent du fruit, eux aussi, ils vont en produire. Ils vont vouloir reproduire ces choses-là qu'ils voient. Il y a ce prédicateur, ce père de la foi, John Wesley, qui disait ceci: « Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin te voir brûler. » Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin te voir brûler. C'est John Wesley qui le disait. Si ma vie dégage de la vie, si ma vie dégage Christ, les gens viendront voir de loin. Non seulement de loin, mais ceux aussi qui sont proches, donc incluant mes jeunes. Ils verront ma vie. Ils voudront voir et vivre aussi ces choses-là. Éphésiens 5, les versets 1 à 2 va dire ceci. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. » Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Donc, puisque nous appartenons à Dieu, puisque nous sommes de Dieu, puisque nous sommes ses enfants, nous devons apprendre à vivre comme le Père s'attend à ce que nous puissions vivre. Il faut que le Père soit le modèle et que nous, en tant qu'imitateurs, nous accomplissons ce que le modèle souhaite, ce que le modèle est. Il y a
je pense que c'est dans Hébreu, où on parle de Christ comme étant en fait, non, c'est pas seulement dans Hébreu, où on parle de Christ comme étant le premier-né. Le mot qui va être utilisé, prototokos, ok, veut dire, c'est de ce mot qu'on dit en français le mot prototype. Et prototype, c'est quoi? C'est le premier modèle de quelque chose sur lequel on va venir calquer les autres, afin qu'ils soient identiques, afin qu'ils le ressemblent. Et c'est pour cela que vous voyez, notamment dans le domaine automobile, les constructeurs vont dire, voici le prototype. Lorsqu'ils vont sortir un véhicule, voici le prototype. Cela veut dire que voici le véhicule abouti. Et c'est de là, de ce que vous voyez, que les autres vont sortir. Il faut que nous soyons aussi de ceux-là, qui soyons comme le prototype, comme le premier-né, comme Christ. Et il dit cela, et il dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Donc Paul ici nous exhorte à vivre dans l'amour. Il dit qu'il faut que l'amour soit la priorité dans nos vies. À tel point même que dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il va finir le chapitre, au verset 13 également, il va dire 3 choses demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour surpasse toutes ces choses-là. Par l'amour, je peux devenir un témoignage et un modèle puissant pour les jeunes. Par l'amour. Je peux leur offrir matériellement tout ce dont ils ont besoin. Mais si je ne leur donne pas l'amour dont ils ont besoin, cela ne sert à rien. Ça fait des enfants, des jeunes blessés, qui eux, demain, vont blesser également. C'est quoi les plus beaux souvenirs que vous avez de vos parents ou de quelqu'un? Est-ce que ce sont les souvenirs de cadeaux ou ce sont les souvenirs de moments particuliers? De moments particuliers. Parce que le parent, l'adulte, a pris le temps. Et c'est ça qui reste gravé. Si je ne fais que leur offrir, leur assurer le bien-être matériel, donner de l'argent, sans leur prodiguer l'amour dont ils ont besoin, ce que je suis en train de leur dire ici, c'est que la norme, c'est que tu n'as pas besoin d'être là pour ta famille. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Et toi, vas-y. Est-ce que ce que je veux dire, ce n'est pas scientifique, mais je pense qu'il y a quand même une certaine réalité. Lorsque vous regardez les films où on parle de criminels notoires, où on parle de mafia, etc., vous allez remarquer que ces personnes-là, elles disent « Je fais tout cela pour ma famille ». La personne fait toutes sortes de mauvaises choses, mais elle dit « Je veux assurer à ma famille ce qui est nécessaire » et tout. Mais au final, oui, elle assure à la famille ce qui est nécessaire. Mais au final, que deviennent les enfants? Exactement. T'es mafieux, comme dit Jean-Claude. Et ça c'est un peu plus scientifique, il y a une étude que j'avais lue il y a plusieurs années de cela. Je crois que l'étude était aux États-Unis et je pense qu'elle peut s'appliquer à l'ensemble des pays du monde,
que dans la population carcérale, donc ceux qui sont emprisonnés, en réalité, la plupart d'entre eux qui sont emprisonnés, la grande majorité en fait, c'est dû à l'absence d'un parent, et lequel le père. Qu'il y avait un profil qui était qui se démarquait par rapport à ces choses-là. Et je suis sûr que le père en question, dans bien des cas, il pourvoyait. Mais son absence a fait en sorte que les enfants dévient par la suite. Donc c'est important. L'amour. Et l'amour, ce n'est pas l'amour tel que le monde l'enseigne. L'amour tel que Christ le veut et tel qu'il est enseigné dans la Bible. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Que fait quelqu'un qui aime? C'est ce qu'on va voir dans ces versets. Je ne vais pas forcément aller dans le détail, on ne va pas prendre le temps ce ne sera pas un enseignement sur ces versets parce que reviendrai dans ma série, on va prendre le temps, encore plus de temps, donc je ne vais pas aller forcément dans un enseignement sur ces versets-là. On dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Déjà là, plusieurs d'entre nous, on est disqualifiés. Mais Dieu fait grâce. En tout cas, si vous n'êtes pas disqualifié, moi je suis l'un d'eux. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Ce n'est pas ce que tu vois de ton frère ou de ta sœur qu'il faut désirer. Ce n'est pas ce que tu vois du collègue. Ce n'est pas ce que tu vois du voisin. Ce n'est pas ce après quoi il faut aspirer. C'est bien. Bénis le Seigneur pour ces choses. Mais n'envie pas. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas à se faire valoir, à se mettre au-dessus des autres. C'est pas ça l'amour. Il ne sent pas d'orgueil. L'amour est rempli d'humilité. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Juste avec ça, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il y a des choses dans ce monde qui auraient tourné autrement si nous choisissons des choses qui ne faisons pas des choses inconvenantes. Voyez, prenons l'exemple. Depuis, il y a quand même quelques enfants ici, quelques jeunes. Depuis les scandales MeToo, c'est le manque d'inconvenance qui entraîne tout ça. C'est le manque d'inconvenance qui entraîne tout ça. Vous avez lu les articles cette semaine concernant la DPJ. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a des jeunes ici, des enfants, mais est-ce que vous avez lu ces articles-là? Oui, beaucoup d'entre vous. C'est le manque d'inconvenance qui entraîne cela. Rien que celui-là, au niveau de la définition de l'amour, de ce qu'est l'amour, si cela était appliqué dans le monde, il y aura beaucoup de choses qui fonctionneraient différemment. Il y aurait beaucoup moins de scandales de ce type-là.
On dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Il cherche l'intérêt de la collectivité. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je ne l'avais pas vraiment vu comme cela. Mais il y a quand même un lien. Lorsqu'on dit l'amour ne cherche pas son intérêt, ça veut dire que je vais placer le bien-être des autres et de la collectivité avant moi. Ce qui m'importe, c'est que tout autour de moi, ça aille bien parce que je vais être quelque part, je suis aussi au bénéfice de ce que tout aille bien autour de moi. Si j'élude mes impôts et mes taxes, si je veux payer en dessous de la table, si je veux recourir à tout ce qui est achat au noir, en fait, je ne suis pas en train de rechercher l'intérêt des autres. Je recherche mon propre intérêt égoïste. Imaginez, et là encore, imaginons un monde où personne ne veut éluder l'impôt et les taxes. Je vous laisse réfléchir. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Si on combine l'amour n'est pas inconvenant et l'injustice l'attriste, attriste l'amour, ces deux choses-là feront que le monde soit meilleur si on le vivait. Regardez toute l'injustice qu'il y a dans ce monde. Des pays qui se lèvent les uns contre les autres. Des actions, des exactions qui sont commises. Ça démontre le manque d'amour. On aura le temps de revenir sur l'amour. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance. Il pardonne en toute occasion. Ouais. Il fait confiance. Oui, je ne peux plus lui faire confiance. Il m'a déçu quelquefois. Je ne lui ferai plus confiance. On dit que l'amour fait confiance. En plus, il espère, l'amour espère. Donc l'amour voit toujours le bon. Il persévère. L'amour. Ça nous travaille, hein? Imaginons un seul instant que j'aime de cet amour et que les jeunes qui me côtoient voient en moi cet amour. Non seulement la croissance, le développement, il va en avoir un impact positif, mais pour eux, ça va être la norme. C'est comme ça qu'on doit aimer. Alors moi, si je dois aimer comme ça, combien de situations on aurait pu décanter simplement en aimant nos enfants et nos jeunes de cet amour-là.
Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est le standard. Et nous voulons être des imitateurs de Christ. De toute façon, dans la série dans laquelle on est, on aborde toutes ces choses-là et je crois qu'on va être équipés aussi pour être en mesure de vivre cet amour-là. Vous connaissez la liste des héros de la foi qu'on va retrouver dans Hébreux 11? Oui? Non? Peut-être? C'est vague? Oui, Sarah, effectivement, elle est dans la liste de ces héros. Tiens, prenons Sarah donc. On dit quoi? Oui, c'est le verset 11, effectivement. Ok. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort. Bon, on va rester sur Sarah. Donc, par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Ok, c'est ça qui a amené Sarah à se retrouver dans la liste des héros de la foi. Si Sarah, ok, prenons Sarah, si Sarah, ok, dans son histoire, dans le cours de sa vie, elle n'avait pas exprimé la foi et qu'elle n'avait pas vécu l'enfantement, et qu'aujourd'hui, elle se tienne devant nous et qu'elle dise, et la foi, Dieu est capable, il va faire ci pour toi, il va te donner un enfant. Nous la regarderons en nous disant, mais tu étais dans la même situation. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu nous sors de belles paroles. Mais la réalité est que tu ne l'as pas vécu. Là, aujourd'hui, nous constatons qu'elle a vécu. Et c'est pour cela qu'elle est dans la liste des héros de la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de paroles pour être un héros de la foi. Il s'agit d'actes, de foi véritable. Et ici, s'ils sont des héros de la foi, c'est pour qu'on les prenne comme des exemples, comme des modèles. Et ce n'est pas sur la base de leurs paroles, mais sur la base de ce qu'ils ont été et fait. Sarah a vécu la victoire dans ce domaine. Et si vous regardez dans le livre de la Genèse, vous verrez tous les doutes qu'elle a eu, Sarah. Et elle en a eu beaucoup, des doutes. Mais Hébreu vient nous dire qu'à un moment donné, cette dame-là, elle savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Ça veut dire qu'elle est arrivée à un moment donné, la foi est née en elle, elle a saisi, elle a tenu ferme, elle est allée jusqu'au bout, elle a vu la victoire. Et aujourd'hui, elle devient un exemple, un modèle. Non pas sur la base de paroles, mais un modèle vivant de ce que Dieu peut faire. Et regardez la liste des héros de la foi. Il y en a plusieurs. Si vous regardez très bien, il y en a plusieurs qui n'ont rien obtenu. Rien obtenu. Mais leur foi parlait à leur avantage. Et c'est en cela qu'ils sont des héros. Ils n'ont rien obtenu dans la vie présente, mais ils ont obtenu, leur génération a obtenu ce qui avait été promis.
Et c'est pour ça qu'ils sont des héros. Non pas sur la base de belles paroles, mais parce qu'ils ont démontré la foi. Parce qu'ils ont marché par la foi jusqu'au bout. Le verset justement 39 nous dit, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Aucun d'eux n'a reçu. Mais ce sont des modèles de foi. Parce que leur vie a prêché par la foi. Parce qu'ils ont rencontré des obstacles, des défis, mais leur foi est restée inébranlable. Ce qui fait en sorte qu'ils sont des héros et qu'ils soient dans cette liste pour que nous aussi, nous puissions nous inspirer. Donc la foi, donc on comprend que la foi, en réalité, son objectif n'est pas tant que nous acquérons quoi que ce soit. Mais l'objectif de la foi, c'est de nous rendre dépendants de Dieu. D'avoir une confiance inébranlable. De sorte que peu importe les défis, les circonstances, puis je sais qui est Dieu. C'est cette même foi qui animait Abraham. Lorsqu'il montait avec Isaac sur le mont Morija, le mont Morija, cet homme est incroyable. Vous imaginez-vous, en tant que père ou en tant que mère, monter sur une montagne. Imaginez déjà l'effort que tu fais. Donc, tu as déjà le temps de réfléchir. Ce n'est pas en voiture qui montait là, à pied. Tu as le temps de réfléchir sur tout ce chemin-là. Ce monsieur s'en allait offrir à Dieu son fils. Son unique, son seul fils. En fait, vous comprenez pourquoi on dit unique? Il avait d'autres enfants, mais c'est le fils par lequel la promesse va arriver. Donc c'est le fils de la promesse, c'est pour ça qu'on l'appelle l'unique. Ce fils-là, Dieu lui dit, écoute, te souviens? Je t'avais dit que tu aurais une descendance aussi grande que les étoiles, aussi nombreuse que le sable, par ce fils-là. Ce fils-là, maintenant, donne-le-moi. Minute Dieu. Pause, temps mort. Tu as dit quelque chose, et là, ce que tu me dis semble être le contraire de ce que tu m'as dit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais cet homme, imaginez, cet homme monte le mont Morija. Comme je dis, c'est quand même du chemin. Il n'est pas en voiture. Il a le temps de réfléchir. À un moment donné, il dit même à ses serviteurs, restez ici, je monte avec le jeune homme. Aïe. Le fils même, Isaac, lui dit, mais nous avons tout, papa. Mais où est l'animal du sacrifice? Et le monsieur de répondre, Dieu pourvoira. Il était arrivé à un stade où sa foi était inébranlable. Inébranlable. Et c'est dans le livre des Romains, je crois qu'on va nous dire ceci, qu'il savait que Dieu était, je paraphrase, que Dieu pourrait même ressusciter cet enfant-là. Donc ce monsieur, qui n'a jamais vu de résurrection de sa vie et qui pense que Dieu va être capable de ressusciter un tel enfant. Sa foi est une folie, mais ça démontre sa confiance, la confiance qu'il avait pour Dieu. Il s'en va et nous voyons et tout le dénouement.
Il met l'enfant assis sur l'autel. Il s'apprête à commettre l'irréparable. Et Dieu lui dit, maintenant, je sais. Arrête. Tu ne le feras pas parce que je sais que tu as confiance en moi. Et Dieu lui dit, regarde. Et l'animal du sacrifice était là. Donc Isaac n'a pas été sacrifié. Et c'est pour cela que cet homme est le père de la foi. C'est pour ça que cet homme se retrouve dans Hébreux, dans la liste des héros de la foi. C'est pour ça que cet homme est cité à plusieurs reprises par l'apôtre Paul et d'autres. Parce qu'il a démontré qu'il était un exemple de foi, un modèle de foi. Et donc ici, lorsque on regarde la liste des héros de la foi qui nous ont été donnés, c'est leur foi qu'on met en évidence. On dit, copiez-les en termes de foi. Copiez-les. Que vous recevez ou non, copiez leur foi. Imaginons que nos enfants voient en nous des modèles de foi. Imaginez qu'ils voient en nous cela. Ce n'est pas la simple épreuve qui va les arrêter eux-mêmes. Parce qu'ils vont se dire, mais papa et maman ont fait preuve de foi dans les moments difficiles. Ils avaient une confiance en Dieu telle que j'étais moi-même surpris en tant qu'enfant. Mais j'ai vu qu'en bout de ligne, ça a marché. Pourquoi devrais-je m'arrêter à un simple échec, un simple défi qui est devant moi? La norme que j'ai vue, c'est que je dois persévérer dans la foi. Et c'est ainsi que cette foi aussi est bâtie dans le cœur de nos jeunes. Parce que nous sommes des modèles de foi. Je vais prendre un modèle, un exemple de David. David est connu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Si vous connaissez l'histoire de David, David était loin d'être quelqu'un de parfait. Il était loin d'être quelqu'un de parfait, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait reconnaître ses fautes et ses torts, il savait se repentir et il savait se remettre en selle pour pouvoir chercher à accomplir la volonté de Dieu. David, dans l'Ancien Testament, David était probablement un des seuls qui comprenait la dimension de la grâce. Lui, il a fonctionné vraiment avec cette dimension de la grâce-là. Et je veux l'utiliser comme modèle pour certaines choses, pour comprendre que si nous ne sommes pas des bons modèles, il peut y avoir des conséquences et des impacts sur la vie de nos enfants. Même si pour nous, ça peut aller beaucoup mieux, parce que David, en bout de ligne, il est considéré comme l'homme étant selon le cœur de Dieu. Mais l'impact qu'il a eu auprès de ses enfants est tout autre. Ce que ses enfants ont vécu, c'est tout autre. David, un jour, se lève, marchant chez lui, sur le toit, sur la terrasse de chez lui, pose les regards sur une dame. Il pose des regards sur une dame et il décide que, voilà, cette dame-là, il aimerait passer du temps avec elle. Je parle de façon imagée parce que vous comprenez qu'il y a des enfants. Il veut passer du temps avec elle. Alors, la dame vient, ils passent du temps ensemble. Et que fait David? Par la suite, il va apprendre que cette dame-là, elle attend un enfant. Mais que fait David? Cette dame était mariée. Okay? David décide de faire appel à son mari qui est en plein combat. Il le fait ramener à Jérusalem.
Et il dit, Uri, viens me voir. Uri étant le mari de la dame, viens me voir. Il passe du temps avec lui. Il lui donne à manger. Maintenant, il lui dit, rentre chez toi. Le but de sa manipulation, c'était de faire quoi? Que Uri puisse aller aussi prendre du temps avec sa femme, passer du temps avec sa femme, et que plus tard, lorsqu'il va apprendre que la dame est enceinte, qu'il puisse dire, ah, mais de toute façon, je suis rentré en temps, donc c'est normal. Toute une manipulation. Et il a poussé la manipulation à un tel point que Uri était tellement droit. Uri a dit, mais non, mon général Joab à l'époque, les officiers sont sur le champ de bataille. Ils dorment dans des tentes. C'est le combat. Et moi, je vais rentrer chez moi pour être au confort. Dans le confort, ça ne marche pas. Ils dormaient à l'entrée du palais. Et David, ayant vu ça, dit, OK, ce gars-là, il ne semble pas comprendre les choses. Je vais user encore plus de ruse. On descend encore plus bas dans la manipulation. Il l'enivre. Et il dit, maintenant rentre chez toi. Mais même enivré, le monsieur refuse. Il reste au port du palais pour dormir. Et là, David descend encore plus en profondeur. Il dit, ben, tu peux retourner sur le champ de bataille. Il rédige une lettre à Joab, le général, une lettre que va porter Uri. Il dit, rapproche-toi, mets Uri aux premières lignes et fais en sorte qu'il soit tué par des ennemis. Il fait ça. Joab lit la lettre. Joab fait ce qu'il faut. Uri décède. Mais comme Joab connaît son patron, et comme Joab lui-même n'est pas un gars qui est simple, si vous lisez l'histoire de Joab, ce n'est pas un homme facile. Joab dit, il envoie un messager pour donner l'information au roi. Et il dit au roi, voilà ce qui est arrivé. Je sais que le roi va se mettre en colère parce que pour que Uri puisse mourir, il fallait se rapprocher le plus près des remparts. Et le roi avait déjà mis en garde, on ne s'approche pas des remparts. Donc le roi va être en colère. Dis-lui simplement, Uri est mort. Le messager retrouve le roi David, l'informe, et puis il dit à David, Uri est mort. David dit, il envoie un autre messager, il dit, ne t'inquiète pas, en guerre, ça peut arriver. En guerre, ça peut arriver. Je pense qu'on retrouve ça dans Samuel. Hein. Ce qui est particulier, c'est que par la suite, il y a un homme, le prophète Nathan, qui va venir voir David et il va confronter David. Mais il y a une parole que le prophète Nathan va donner qui est particulière. Il dit, oui, Dieu t'a pardonné, mais la violence ne s'éloignera pas de ta maison. Oui, c'est dans Samuel 12, 2 Samuel 12, ok. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas le passage, mais c'est dans 2 Samuel 12, quelque part par là, c'est pas grave. Mais il dit, donc Nathan va dire que la violence ne va pas s'éloigner de chez toi. 2:11, 12:11. Merci beaucoup. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux, ok, donc je vais faire venir contre toi du sein même de ta famille. Je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Ok, c'est pas vraiment ce passage, mais oui, ça aussi, il y a un lien, mais il était parlé vraiment de violence. Mais bref, ici, on est dans un chapitre de l'histoire de David. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'on va voir, comment il s'appelle non, pas Absalom, Amon. Amon qui est un des frères. Ok? Écoute, cette histoire me dépasse. Un frère qui voit sa sœur, sa demi-sœur, et naît en lui toutes sortes de choses, toutes sortes de désirs impossibles. Et il commet lui-même l'irréparable envers sa sœur.
déjà même là, on pouvait partir le mouvement MeToo. Il commet, en tout cas, anyway, ça me dépasse. Il commet cette erreur avec sa sœur, mais le père, David, ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait été déjà dans une telle situation. Il ne pouvait pas réagir. Vous savez, la loi, et ça on va le retrouver dans Lévitique, la loi disait que lorsque on donne un type d'adultère, l'adultère prescrit de mort. Donc, autrement dit, David et la femme Bathsheba auraient dû mourir. Et il est dit également que lorsque tu tues quelqu'un, tu commets un meurtre, c'est passible de mort. C'est ce que la loi prescrivait. Donc, lorsqu'il a fomenté l'assassinat de Uri, lui-même aurait dû mourir. Mais là, on se retrouve dans une situation où il ne peut rien faire, il ne peut pas sanctionner son fils, parce que lui-même, pourtant c'est un monsieur qui a été pardonné par Dieu, mais la conséquence sur sa famille est désastreuse. Et ce n'est pas fini. Plus tard, évidemment, Amnon fâché, en colère, qu'est-ce qu'il va faire? Non, pas Amnon, Absalom, fâché en colère de ce que Amnon a fait à leur sœur, il va fomenter un assassinat pour tuer Amnon. Et par la suite, David également ne pouvait rien dire. Parce que lui-même, David, avait été dans cette situation. Mais c'est un homme qui a été pardonné. Donc pour lui, aux yeux de Dieu, David, il était pardonné, il était blanc comme neige. Mais les conséquences sur sa famille étaient désastreuses. Et ça se poursuit. Absalom qui va faire des bêtises incroyables. Incroyables, ce jeune homme. Bref, pour dire que il faut que nous soyons des modèles pour nos enfants. Et de bons modèles. Parce que si mon enfant se retrouve dans une certaine situation et que je ne suis pas en mesure de le reprendre parce qu'il n'a fait que reproduire ce que j'ai fait, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et c'est pour cela qu'en tant que modèle, il faut que je sois moi-même irréprochable. Oui, je peux avoir demandé pardon à Dieu. Dieu m'aura pardonné parce que j'ai fait une telle chose. Aux yeux de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais mon enfant, mon jeune, ça a des conséquences sur lui. C'est pour cela qu'il faut que nous fassions attention à ce qu'on fait. Je vais terminer en lisant 1 Corinthiens 4, 14. 4, 14 jusqu'au verset 19. 1 Corinthiens 4, 14 jusqu'au verset 19. L'apôtre Paul qui dit, si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. Et moi non plus, si je vous parle ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Paul ici disait, si vous avez rencontré Christ, c'est par moi. Okay? Et je peux vous annoncer le message de la bonne nouvelle. Si je vous reprends, c'est par amour. Et tout ce que je veux, c'est que vous suivez mon exemple. Parce que le chemin sur lequel vous êtes, c'est une mauvaise pente et vous allez vous casser le visage. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Et c'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. On se souvient, quand il dit que ces principes sont les miens, qu'il est imitateur de Christ. Okay? Donc, les principes de Christ. Pensant que désormais, je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours
que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Comme pour dire, des beaux discours, parler, c'est bien. Maintenant, on va voir ce que tu fais. On va voir le fruit de ce que tu fais. On va voir le fruit de ce que tu fais. Mais de ce dont ils sont capables. Parce que des paroles, on peut en sortir. Mais des choses à faire de la bonne façon, ça va nous définir. Et donc l'apôtre Paul dit, ça je vais venir voir. Vos paroles, je les ai entendues. Je considère que c'est du vent. Mais maintenant, je veux venir voir de mes yeux. Et c'est en cela, il faut que nos jeunes voient de leurs yeux. Que nos jeunes ne se limitent pas à ce que nous disons, mais qu'ils voient de nos yeux ce que nous faisons. Et qu'ils puissent être en mesure de dire, oui, ceux qui nous devancent font les choses comme Dieu attend. Donc, ce doit être ça la norme. Et nous aussi, en tant que jeunes, on veut vivre la norme, on veut faire la norme, le standard de Christ. Alors, ce matin, ce message est tout autant pour vous que pour moi. C'est vraiment pour que nous puissions être interpellés. Oui, il est bon de prier pour nos jeunes. Il est bon de se tenir devant le Seigneur, d'intercéder, de jour comme de nuit. C'est bien. Mais si nous ne mettons pas la parole en pratique, cela ne sert de rien. C'est encore mieux d'être des modèles pour nos jeunes. Des modèles qui se basent sur le standard qu'est Christ. Que nous puissions être des imitateurs de Christ. Et que nos jeunes, que mes enfants puissent dire, je suis imitateur de maman et de papa, comme ils l'ont été de Christ. Que nos jeunes sont en mesure de dire ça aussi, de notre part. Et c'est là le challenge. Prier, c'est facile. Mais le challenge est à ce niveau. Parce que là, ça nous demande de nous reformater. Ça nous demande de changer de mentalité. Ça nous demande de fonctionner différemment, de sortir de notre zone de confort et de faire les choses comme il se doit. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me revient, encore une fois pour les impôts et les taxes. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un de particulier. Si j'élude les impôts et les taxes, mon enfant voudrait éluder les impôts et les taxes. Et collectivement, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Donc, si tu es quelqu'un qui élude les impôts et les taxes, qui recherche des choses à faire au noir, je t'en prie, je t'en conjure par les compassions de Christ, comme dit l'apôtre Paul, remets-toi sur le droit chemin. Non seulement pour ta propre vie, mais pour être un modèle pour les jeunes. Et pour ne pas te faire prendre par le gouvernement. Parce que le jour où tu te fais prendre, mon ami, tu vas payer. Et dans ces cas-ci, on est dans des cas où le gouvernement peut reculer jusqu'à 7 ans. Je te le dis comme ça, mais reculer 7 ans en arrière, oui. À bon entendeur, salut. Bon, on va prier. Seigneur, on te rend grâce tout simplement. On te rend grâce pour ta vie. On te rend grâce pour ta parole qui est vie. On te rend grâce parce que ce matin, tu as brassé des choses en nous. Tu nous as interpellés. Et nous réalisons qu'en fait, notre vie, notre marche avec toi, elle a de plus grands impacts que nous l'aurons pensé. S'attacher à toi
non seulement nous fait du bien, mais aussi fait du bien à nos enfants, à nos jeunes. Et ce matin, alors que nous sommes interpellés sur ces choses-là, nous voulons te dire, papa, nous voici voulant faire ta volonté. Mais nous réalisons aussi que naturellement, nous sommes incapables. Naturellement, il ne nous est pas possible de faire les choses de la façon que tu attends de notre part. Mais nous voulons nous souvenir, Seigneur, ce matin, que désormais c'est Christ qui vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, c'est lui qui opère en nous par son esprit, sa volonté. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire, de sorte que nous serons capables d'accomplir tes desseins. Et c'est le soupir de nos cœurs de dépendre de toi, de soupirer après ces choses et de te voir faire ces choses au travers de nos vies. Notre fardeau, c'est de soupirer. Notre fardeau, c'est de nous tenir dans ta présence et de dire ce que nous voulons. Et c'est être tes imitateurs. Ce que nous voulons, c'est vivre pleinement ce que tu as pour nos vies. Ce que nous voulons, c'est marcher sur les sentiers que tu as préparés. Parce que tu l'as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors ce que nous voulons, c'est persévérer dans cela. Ce que nous voulons, c'est nous mettre à part, de sorte que nous puissions devenir les modèles là que tu veux que nous soyons pour nos jeunes, pour notre entourage de façon plus générale. Nous soupirons après cela. Parce que alors que nous regardons à nos propres vies, nous voyons nos manquements, nous voyons comment nous sommes pleins de failles. Mais la bonne nouvelle est que peu importe où nous sommes rendus aujourd'hui, tu es celui qui nous prend, tu es celui qui nous porte, tu es celui qui fait ton œuvre en nous, de sorte que désormais, alors que les gens qui nous côtoient nous verront, alors que les jeunes nous verront, ils diront, oui, il y a le parfum de la connaissance de Christ qui se dégage de nous. Ils diront, oui, cet homme, cette femme est imitateur de Christ. Ils diront de nous, oui, nous voulons faire comme eux. Et c'est ce que nous voulons laisser à nos jeunes comme héritage. C'est ce que nous voulons. Et ce matin, nous soupirons après cela. Parce que nous n'avions pas réalisé les impacts de nos vies sur nos jeunes. Nous n'avions pas réalisé que si nous n'agissions pas de la bonne façon, nos jeunes aussi n'agiront pas de la bonne façon. Mais ce matin, tu viens nous interpeller. Et nous disons, nous voici voulant persévérer jusqu'au bout. On te rend grâce parce que ce matin, ta parole n'a pas été semée en vain. Nous ne serons pas des auditeurs oublieux, mais nous mettrons en pratique ta parole par ta seule grâce. Te demandons, Seigneur Jésus, fais-nous grâce, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. C'est le soupir que nous avons ce matin. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce tout en suppliant. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.